Donc du coup, je vais me présenter. Donc je suis Maxime Beauvillain. Donc je suis expert SEO et dirigeant de l'agence de stratégie digitale Maxelic, donc qui est basée à Lisieux. Alors le métier de expert SEO, ou référenceur, il y a pas mal de noms qui sont attitrés à ce métier. Vous aurez également chef de projet SEO, consultant SEO. Donc en gros, le référencement naturel. Donc c'est le SEO. Euh, Ça comprend le fait de positionner les sites internet, donc des clients principalement, quand on travaille en agence, dans le top 10 sur Google. Donc pour ça, on a différents outils qu'on utilise qui nous permettent de faire de l'extraction de données. La donnée, tout ce que vous écrivez sur Google, je peux tout savoir. Savoir combien de fois vous le tapez, quand vous le tapez, et du coup, en fonction de ça, établir différentes stratégies pour acquérir du trafic. Donc, acquérir du trafic donc qualifié, donc pour toujours dans une optique de gain de chiffre d'affaires pour mes clients. En fonction des clients, qu'ils soient e-commerce, institutionnels, juste vitrine ou éventuellement acquisition de leads, par exemple pour l'immobilier, bah, on va actionner différentes stratégies sur différents leviers. Dans le référencement naturel, il y a différents leviers. Vous avez donc la technique, ça va être le code, le contenu, donc qui va être les mots-clés, et la popularité, où c'est de l'acquisition de liens externes directement. Donc en fonction des typologies de clients, bah, on va actionner et optimiser le site internet pour qu'il puisse gagner des positions dans le moteur de recherche. Le SEO également mêle le référencement payant, où là c'est un autre domaine, mais qui est également très fort, qui est fortement lié, où vous allez payer directement les mots-clés pour justement acquérir du trafic et du chiffre d'affaires. Donc en fonction de ça, on établit différentes stratégies avec différents outils, donc principalement Google, hein. Pour rappel, hein, Google c'est 93% de part de marché, donc si on n'est pas présent sur Google, la part du business, enfin la perte de business est importante. Donc du coup, le métier d'expert SEO, ça consiste à ça. En ce qui concerne les études, donc à mon époque, donc moi ça fait une dizaine d'années que je suis dans le SEO. À mon époque, il n'y avait pas de formation spécifique web et référencement naturel. Ça se développe de plus en plus euh, en France, donc avec des formations spécialisées dans le digital, comme propose E2SE par exemple, donc que ce soit en licence ou en master. Euh, du coup, dans le référencement naturel, c'est beaucoup enfin, d'apprentissage par soi-même. Moi, par exemple, j'ai fait un BTS management des unités commerciales. Ensuite, j'ai fait une licence en gestion de projet web. Ensuite, j'ai fait une formation pro en stratégie et communication online, donc sur Paris. Et ensuite, un master en école de commerce orienté web marketing. Donc, il n'y avait pas vraiment de cours liés au référencement naturel. Donc, du coup, c'est beaucoup d'apprentissage par soi-même et de tests. Dans le domaine, on dit souvent comme quoi c'est du test and learn. On teste, on voit ce qu'il en ressort, et ensuite, on apprend et on applique. En ce qui concerne une journée type, alors pour être honnête avec vous, il n'y en a pas dans le référencement naturel. Pourquoi? Parce que on doit toujours se mettre à jour dans nos compétences. Donc Google change très souvent les règles du jeu, donc pour positionner les sites internet. Le lundi, vous allez être positionné dans le top 3. Le mardi, vous pouvez être positionné dans le top 5 et progressivement descendre ou monter, vice-versa. Donc du coup, il faut ajuster tous les jours les stratégies et les actions pour être toujours au top. C'est une des grandes qualités du métier, où il y a une remise en question perpétuelle. Donc rien n'est figé. Donc aucune position sur Internet est gagnée, donc sur le long terme. Donc c'est toujours une compétition qu'on doit qu'on doit endurer. Donc tous les jours, ils se remettent en question, aller faire de la veille pour voir ce que font les concurrents, éventuellement voir de quoi parle la communauté du référencement naturel. Donc pour ça, on a des sites de veille, que ce soit américains ou français.
sur lesquels on vient chercher de l'information, et également beaucoup sur Twitter. Il y a une grosse communauté sur Twitter, donc et on échange beaucoup. Mis à part ça, quand on arrive à l'agence, on doit obligatoirement checker les positions donc de nos clients, donc pour voir si justement on n'a pas, enfin si on a gagné ou perdu des positions, et si on en a perdu, bah on va aller checker le pourquoi. On va voir si Google fait des mises à jour ou non. Donc on a des outils spécifiques pour ça. Et ensuite, on va venir optimiser le site internet directement. Avant de faire les optimisations sur le site internet, bien sûr, on va faire tout ce qui est analyse des mots-clés. Donc ce que je vous disais, tout ce que vous tapez, je le sais. Je sais combien de fois vous le tapez et quand. Donc du coup, en fonction de ça, je fais une stratégie. S'il y a des optimisations techniques à faire sur le site internet, on les fait également. Donc toujours en partenariat avec un développeur, au besoin, si c'est trop touchy au niveau du site internet. Ensuite, on va aller faire la négociation de liens pour travailler donc la popularité, donc un autre levier du SEO. Donc il y a beaucoup de relationnels avec d'autres sites qu'on fait. Après quoi d'autre? Bah, après, mis à part tout ce qui est échange de mails avec les clients, avec les prestataires. En ce qui concerne les compétences qu'il faut avoir, c'est beaucoup de curiosité. Si on n'est pas curieux et qu'on se remet pas tous les jours en question, bah, ça sert à rien de faire du référencement naturel. Vous allez vite devenir obsolète. Et si vous êtes obsolète, bah, du coup, vous allez proposer des mauvaises stratégies qui ne seront pas forcément pérennes et performantes. Donc, du coup, une des grandes qualités, c'est d'être curieux, de ne pas avoir peur de se remettre en question. Donc, une stratégie peut très bien fonctionner pendant un mois, et le mois plus tard, bah, il y a eu une mise à jour de Google, il faut tout refaire. Donc, faut pas hésiter à se remettre en question par rapport à ça. En termes de rédaction, donc il faut avoir quelques aptitudes rédactionnelles. Donc du fait qu'on travaille pas mal de données liées aux mots-clés, on fait beaucoup de rédaction également pour acquérir du trafic. Donc il faut avoir quelques aptitudes en rédaction. Et il faut également avoir des connaissances en technique, donc en code HTML par exemple, en CSS, etc. Donc, dans le métier, les meilleurs référenceurs, donc chefs de projet ou consultants SEO, sont les personnes qui ont un gros bagage technique, donc des fortes connaissances en HTML, en développement, de manière générale. Quoi d'autre? Faut être également très méthodique, parce que vu il y a énormément d'étapes pour, euh, pour faire différentes stratégies, différentes actions, donc faut bien les suivre de la bonne façon. Et donc du coup, ce qui implique pas mal de rigueur également par rapport à ce métier. En retour d'expérience, moi, donc comme je vous dis, ça fait une dizaine d'années. J'adore mon métier. Pourquoi? Parce que pour moi, le référencement naturel, la, c'est la première brique d'une stratégie marketing. Donc, on a beaucoup de personnes, de marketeurs, qui disent oui, on va mettre tel et tel mot-clé sur le site internet, c'est impactant, ça va faire vendre. Sauf que quand nous, on arrive derrière avec nos analyses, on voit que leurs mots-clés, ils sont pas du tout tapés. Donc, s'ils sont pas tapés, c'est qu'il n'y a pas d'intention de recherche. Et s'il n'y a pas d'intention de recherche, bah, les internautes n'arriveront jamais sur le site internet. Donc, avoir un beau site, bien marketing, bien fait au niveau marketing, c'est bien. Sauf que s'il n'est pas vu, bah, ça sert à rien. Donc, du coup, notre métier, c'est que le site internet soit vu, et d'utiliser les bons mots aux bons endroits pour justement acquérir du trafic et du chiffre d'affaires. En ce qui concerne l'expérience agence, donc le bon côté, c'est que on voit énormément de cas, énormément de situations, donc avec tous les clients. Donc c'est un gros avantage. Il y a beaucoup de relationnels, ça c'est super enrichissant. Un des défauts, c'est que bah, en fonction des clients et de la prestation qui nous payent, ils payent un temps. On ne peut pas forcément aller en profondeur. Donc, c'est un des gros inconvénients. L'avantage quand on est donc chez l'annonceur, donc directement dans l'entreprise elle-même, c'est que on peut
approfondir au maximum les stratégies du fait qu'on est à 100% dessus. Donc ça, c'est un gros avantage, mais l'inconvénient, c'est qu'on est focus que sur un projet. Donc en termes d'enrichissement, c'est pas forcément top sur le long terme. Je vous parle de ça parce que j'ai tenté les deux. Et pour être honnête avec vous, je me suis vite ennuyé quand j'étais en entreprise et je me suis beaucoup plus épanoui et c'était beaucoup plus enrichissant quand j'étais en agence. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le métier, sur les compétences, sur les diplômes éventuellement? Pour les diplômes, au niveau des formations, si vous êtes dans le référencement à 100%, il n'y a pas de formation spécifique au référencement naturel. C'est vous aurez euh, beaucoup de formations. Il y a beaucoup de formations en fait qui sont génériques. Vous allez voir plein de leviers pour le web, donc dans le web marketing. Mais du coup, en fonction des diplômes, vous aurez différentes spécialités en fait. Donc, mais si vous voulez être spécialisé référencement, il n'y a pas de diplôme vraiment spécifique qui ne traite que du référencement. Vous verrez que ce soit en licence ou en master, ce sera toujours générique. Et ensuite, ce sera à vous, soit sur votre temps personnel ou si vous le faites en alternance, de vous orienter vers une agence qui est spécialisée en référencement naturel. Donc, pour la petite histoire, dans notre agence, on a 2 alternantes, 2 E, 2 SE, qui ne font quasiment que du référencement naturel. Donc, et qui nous aident sur des projets clients, sur des sites agences, à développer directement la visibilité et les chiffres d'affaires de nos clients. Est-ce que ça répond un peu à ta question, Cécile? Ok, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement sur le métier en lui-même, sur les compétences éventuellement, éventuellement sur les salaires? On peut éventuellement aborder les salaires, mais même si c'est pas l'objet direct. Pour plus d'informations ou directement sur LinkedIn, vous tapez mon nom, prénom, et puis normalement vous devriez me trouver. Ou sinon, normalement, l'école des SE devrait vous renseigner parfaitement. Alors, le métier de référenceur donc est pas forcément, enfin, est pas très connu. Du fait que dans le web, il y a beaucoup de filières et beaucoup de métiers. Auparavant, il y avait qu'un seul métier dans le web, c'était webmaster, et il faisait tout. Le développement, le référencement, le web design et autres. Sauf que maintenant, tout le monde se spécialise. Donc, dans le référencement, alors trouver des clients, c'est facile, oui et non. Alors, dans notre métier, on peut le proverbe du cordonnier est le plus mal chaussé, ça ne s'applique pas chez nous. Si vous n'êtes pas positionné dans les meilleures positions sur Google, vous n'avez pas de clients. Donc, en fonction des clients, et des situations, c'est soit on va aller chercher les clients, donc par le réseau, par le bouche à oreille, ou directement aller les démarcher, donc en fonction des typologies de clients qu'on souhaite. Donc facile, si le client nous indique comme quoi il souhaite avoir plus de visibilité, plus de chiffre d'affaires, on peut éventuellement lui proposer le référencement naturel ou payant. Donc on peut également faire du référencement sur Amazon et sur YouTube. En fonction des différentes stratégies, on s'adapte toujours. Donc, viennent-ils souvent, enfin facilement vers l'agence? Oui, s'ils connaissent déjà le référencement naturel et l'expertise du référencement de manière générique, ils viennent plus ou moins naturellement. En ce qui concerne les salaires, donc ça va dépendre beaucoup si vous êtes en entreprise ou en agence. En agence, si vous êtes en agence sur Paris et que vous êtes junior, vous pouvez partir sur du 1008 à 2000, à 2000, 2002 net, donc en junior, et ça peut monter à 4-5 000 si vous avez de l'expérience, si vous vous spécialisez sur un domaine spécifique
dans le référencement naturel. En ce qui concerne les types de postes, ce sera soit vous allez être expert SEO, donc en agence, donc vous serez consultant pour plusieurs clients, ou directement vous serez expert SEO dans une entreprise ou chargé de référencement web. Donc ça va comprendre le référencement naturel et le référencement payant. Donc vous ferez les deux éventuellement en entreprise. Tout ce qui est les entreprises, donc les pure players, donc qui sont uniquement orientés sur le web, vont proposer ce genre de postes. Et vous allez également avoir les entreprises qui sont en physique et sur le web, qui peuvent éventuellement proposer ce genre de poste. Après, par expérience, vous n'aurez, enfin, à part si c'est une grosse entreprise, vous n'aurez pas de poste spécifique orienté uniquement référencement naturel. Si vous voulez faire uniquement du référencement naturel, ce sera vraiment sur des plus grosses entreprises. Les petites PME commencent à prendre le pas du SEO, mais ont encore du mal à avoir une personne attitrée à ça. Donc, beaucoup de PME préfèrent justement externaliser dans un premier temps avant d'embaucher. Donc, nous, l'optique sur le long terme, c'est que nos clients deviennent autonomes au bout d'un certain temps et que on les accompagne et qu'on les coach éventuellement sur le long terme. Alors oui, pour être honnête, on utilise une vingtaine d'outils. Donc, en fonction des différentes données qu'on veut extraire, des différentes analyses qu'on veut faire, on ira sur tel outil. Bien sûr, on utilise beaucoup les outils Google, Google Ads, la Source Console, Google Analytics. On en utilise beaucoup en fonction de ce qu'on veut analyser. Du coup, on va s'orienter vers tel ou tel outil. Donc, principalement, ce que je disais sur les outils Google, dans un premier temps, du fait que c'est Google qui a la base de données la plus importante au monde. Et ensuite, sur des outils tiers comme Majestic pour la popularité, GTmetrix, Darboost, Insight Yoda, MonitorRank, si on veut faire éventuellement du suivi de position. Donc, il y a énormément d'outils et en fonction des besoins et des analyses qu'on souhaite faire, on va s'orienter vers tel et tel outil. Donc on n'est pas focus uniquement sur un seul outil. Donc, et de manière globale, par rapport à tous les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres experts, aucun référenceur n'utilise qu'un seul outil. Sinon, si l'outil est peu fiable, du coup, ces stratégies derrière sont peu fiables et sont pas performantes sur le long terme. Quand vous êtes en agence, bien sûr, nous, on forme beaucoup nos alternantes, donc que ce soit sur les outils, sur les stratégies. Donc, si vous n'avez pas un minimum de formation ou de curiosité, ça va être problématique sur le long terme. Si vous voulez rester et travailler dans le référencement naturel ou payant. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions par rapport au référencement? Alors, nous, à l'agence Maxelic, on a pris le parti de ne pas travailler pour deux entreprises concurrentes pour un problème d'éthique, tout simplement. Certaines agences le font. Après, si par exemple on a une agence de communication qui est uniquement basée en Normandie et qu'on a une agence de communication qui est uniquement basée sur Lyon ou à Strasbourg, là on va pouvoir les prendre. Ce sera deux stratégies d'acquisition différentes au niveau local. Mais si c'est sur des stratégies vraiment orientées nationales, on n'en prend qu'un. C'est une orientation qu'on a prise avec mon associé sur le fait de ne prendre qu'une personne, enfin qu'un seul client sur un domaine et sur une localisation spécifique.